c'est l'heure de l'invité sur la télévision Burkina Info. À ce titre, je reçois sur ce plateau du 13h M. Athanas Boudo, directeur de la campagne de l'UNIR-PS. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Hier, la Cour constitutionnelle a délibéré sur les résultats définitifs de l'élection du 29 novembre dernier. Vous arrivez en 4e position avec 2,77%, alors qu'en 2010, votre leader et candidat, Maître Sankara, était à la 3e place, juste après Arba Diallo, avec 6,34%. Comment expliquez-vous cette contre-performance enregistrée? Je ne m'attendais pas à cette question, parce que ça, c'est une comparaison effectivement avec ce que nous avons eu en 2010. Mais si vous revenez un peu en 2005, on était venu en 2e position. Peut-être que il y a un travail de fond qu'il faut toujours mener pour que les gens puissent lier la conviction et le comportement. Parce qu'une chose est de pouvoir vouloir quelque chose, mais une chose aussi est de se surpasser pour pouvoir le traduire dans les actes. Je veux dire que les gens peut-être se sont exprimés ou du reste veulent être des opposants, mais ils ne veulent pas vivre dans l'opposition. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que quand vous regardez un peu l'évolution des choses, que ce soit au moment où l'UNIR était dans l'opposition contre M. Blaise Compaoré, que ce soit tout dernièrement avec les insurrections des 30 et 31 octobre et encore le 16, en tout cas on a vu une population burkinabé qui voulait véritablement le changement. Malheureusement, quand il s'agit de traduire ça dans les actes, c'est un autre résultat. C'est peut-être de se demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les gens aiment le sankarisme, mais reconnaissent que c'est difficile de vivre le sankarisme? Je ne sais pas. Dans tous les cas, les unes ont parlé. Et nous avons ce que nous avons eu. Mais nous pensons que ce n'est pas le travail qui nous a manqué. Nous avions la conviction, tout le monde a suivi un peu le parcours, nous n'avons jamais fléchi ni à gauche ni à droite, nous avons toujours assumé toutes nos positions. Et peut-être autre explication que d'aucuns peuvent donner, c'est les moyens financiers que nous n'avons pas eu. Mais nous nous sommes dit que même si on n'avait pas les moyens financiers pour aller vers l'électorat au niveau des contrées les plus reculées, au moins à Ouagadougou, même si on dormait, avec ce que nous avons vu pour les élections, pour les insurrections, où en tout cas le peuple était insurgé, où en tout cas c'était admis par tout le monde que nous avons le candidat le plus insurgé. À travers ses actes, à travers tout ce qu'il a eu à faire, on n'allait pas avoir ces résultats. Mais les résultats, c'est ce que nous avons vu. Alors, donc aujourd'hui, le débat est laissé à tous les politologues de pouvoir, en tout cas, se poser toutes les questions. Mais moi, personnellement, en tant que directeur national de campagne, j'ai retenu quelque chose. Et cette chose ne m'a pas beaucoup étonné parce qu'il y avait qu'à interroger un peu le fichier électoral. Vous allez voir que entre la révision des listes électorales et avant insurrection et après insurrection, il n'y a pas eu une grande évolution. Ça veut dire que ceux qui se sont insurgés, les jeunes qui sont partis se faire tirer, n'ont pas par la suite pris la carte d'électeur. Mais il y a eu des sessions de rattrapage au niveau de la CENI. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'inscrits. Quand vous regardez un peu l'évolution, il n'y avait que 500 000 inscrits de plus par rapport aux 2 ans de plus. Donc ça veut dire que ceux qui devraient aller nous voter, qui se sont insurgés, ne sont pas allés s'inscrire. Donc il fallait aller puiser l'électorat dans le même électorat que Blaise Compaoré et autres puisaient. Malheureusement, cet électorat voulait quelque chose, devait avoir quelque chose avant de pouvoir élire. Nous, on n'avait pas ce quelque chose. Ce quelque chose, c'était quoi? Oui, mais c'est les moyens financiers. Une autre question, est-ce que ce résultat n'est pas imputable à la convention Morny-Sankariste? Oh non, mais là, je ne pense pas. Parce que quand vous regardez, nous étions le seul parti sankariste à présenter un candidat. Donc, si il y avait plusieurs candidats sankaristes, on pouvait dire que non, bon, les voix étaient partagées, il y avait une certaine dispersion des voix. Mais ici, ce n'était pas les 14 candidats
Maître Sankara a été le seul, en tout cas officiellement déclaré comme parti sankariste présentant un candidat. C'était le candidat des sankaristes. Donc la convention ne peut pas avoir une certaine explication par rapport à ça. Je ne crois pas. Aussi, même si on descend au niveau des élections législatives, quand vous regardez encore, c'est le seul parti sankariste qui a eu des députés. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de dispersion de voix, mais c'est comme je l'ai dit, il faut peut-être s'interroger autrement par rapport au comportement des Burkinabés. En parlant des législatives, vous avez obtenu 5 sièges, ce qui est largement au-dessus des résultats que vous avez obtenus en 2012, à savoir 4 sièges. Et aujourd'hui, vous êtes courtisé, si on peut le dire, par le MPP. Comment se passent les discussions pour votre participation à l'éclosion d'une majorité au sein de la prochaine hémicycle? Non, mais est-ce qu'on peut parler de courtiser par le MPP? Je pense que peut-être il y a des concertations que nous faisons et ces concertations ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des concertations qui datent depuis près d'un an, même avant les élections, juste après sa mise en place. Le MPP avait souhaité travailler avec un certain nombre de partis qui sont de la gauche. Donc ils avaient appelé ça ce qu'on appelle la grande gauche. Maintenant, dans cette même grande gauche, on avait commencé à participer aux premières réunions, mais pour en tout cas avoir une certaine clarification, parce que si vous vous rappelez, l'UNIR était dans un front qu'on appelle le front sankariste. Voilà, et ce front sankariste-là, il y avait le CNRMS, il y avait l'UNIR PS, il y avait également le FFS, ainsi de suite. Mais on s'était demandé, est-ce que ce front de gauche travaillait avec le front sankariste ou bien ce front de gauche travaillait avec individuellement les partis. Donc il y avait des difficultés et nous, on avait préféré suspendre officiellement, nous avons écrit à cette grande gauche-là pour dire que nous suspendons notre participation jusqu'aux élections. Et je crois que le MPP, dans cette dynamique, a encore pris langue avec l'UNIR PS dans le cadre de la gestion du pouvoir qui se profile. Et je pense qu'on peut l'inscrire dans une dynamique de concertation. Mais ce n'est pas seulement... Parlant de concertation, quels sont les points sur lesquels vous êtes en pleine discussion présentement? Mais laissez-moi d'abord vous dire que la concertation... On est un peu pris par le temps. Oui, c'est vrai, ouais, je complète rapidement pour dire que la concertation, ce n'est pas seulement avec le MPP. Il y a eu des concertations avec l'UPC, il y a même le CDP qui a envoyé un émissaire chez nous au siège, on a eu des échanges et bien d'autres partis. Donc ça, c'est vraiment pour compléter l'information. Par rapport à ces concertations, c'est déjà d'abord pour le principe de voir que nous sommes de la même famille et qu'est-ce qu'on peut en tout cas proposer ensemble au Burkinabé pour pouvoir relever le défi de ce qui en tout cas frappe les Burkinabés, notamment dans le cadre politique, le cadre du développement de façon générale. Mais ces concertations, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est l'introduction parce que nous n'avons pas encore une caution de notre bureau politique national parce que dans le cadre des alliances, dans nos textes, dans nos statuts règlements intérieurs, c'est le bureau politique national qui donne quitus au secrétariat exécutif national pour pouvoir mener, pour pouvoir faire des alliances. Donc nous ne sommes pas dans une dynamique d'alliance. D'abord, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment des concertations parce que le bureau politique national se réunit. Est-ce que les concertations ont trait au dossier Thomas Sankara, Norbert Zongo? Non, je vous disais tantôt que c'est des concertations dans le cadre de la gestion du pouvoir. Et donc, c'est d'abord échanger sur les fondamentaux, ce qui peut déjà nous réunir. Et si ces concertations doivent aboutir, et ça doit pouvoir aboutir par ce qu'on peut appeler un contrat politique. Un contrat politique qui doit aussi voir le lien entre les deux programmes politiques, c'est-à-dire que le programme politique de l'UNI et le programme politique du MPP. Et parce que là, je rappelle vraiment que c'est de façon bilatérale que cela est mené. Et si ça doit aboutir vraiment, parce que comme je l'ai dit, comme on n'a pas encore carrément le quitus pour pouvoir faire les alliances, et ça va nous permettre effectivement de dire voilà ce que nous avons proposé que le MPP n'a pas pris en compte et voilà ce que le MPP a proposé que nous n'avons pas pris en compte. Et en ce moment, on s'entend sur cette plateforme politique-là avant de voir maintenant les modalités, la mise en œuvre en termes d'exécution.
Monsieur Boudou, si d'aventure cette discussion aboutit, c'est que vous êtes dans la majorité, et si d'aventure cette coalition dans laquelle se retrouve le MPP pour former une majorité, et si dans le cas des dossiers de Norbert Zongo et Thomas Sankara, certains sont inculpés, alors quelle deviendra cette alliance-là, MPP, Unir PS? Oui, comme je l'ai dit, si ça doit aboutir, c'est que ça doit s'inscrire dans une plateforme politique. Et la plateforme politique va effectivement poser les bases, c'est-à-dire qu'elle va en tout cas traiter ces questions-là. Parce que si vous avez vu dans notre programme politique, les mesures urgentes, il y a un certain nombre de dossiers qu'il faut, notamment le dossier de Norbert Zongo et ainsi de suite. Donc ça veut dire que la plateforme politique donne ses bases. Si après ces plateformes politiques ne sont pas respectées, naturellement, ça met en cause cette plateforme et chacun tirera les conséquences. Monsieur Boudou, le temps qui était imparti pour cet entretien vient de s'écouler, mais n'empêche qu'on a une question que l'on aimerait bien vous poser, à savoir la double personnalité de votre candidat, à savoir Maître Bénéwindé Sankara, homme politique et à la fois homme de droit dans le cas du dossier Thomas, dans le cas du dossier du père de la Révolution, Thomas Sankara. Alors comment est-ce que cela n'a pas une incidence sur l'avenir même de votre parti? Non, pas du tout. Et déjà, même la transition a été un levier pour faire avancer ce même dossier, Thomas Sankara. Et figurez-vous, nous participons pleinement dans cette transition. Et à travers le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi à travers un certain nombre d'organes comme le CNT et autres. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que nous pouvons être dans une certaine majorité ensemble que ça ne doit pas donner un coup de pouce. Et l'homme d'État qu'est Maître Bénéwindé Sankara, ça va toujours se consolider, mais aussi l'homme de droit doit pouvoir toujours jouer son rôle parce qu'il a son cabinet. Et à côté de ça, il a le siège aussi où il exprime ses convictions politiques. Ça ne doit pas pouvoir entacher, bien au contraire. Il n'y a qu'un lien, il n'y a qu'un pas entre le métier d'avocat et le métier d'homme politique. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec M. Atanas Boudou, directeur de la campagne de l'UNIR PS. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent depuis le Kénédougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Kambensini.